25 ans, l'année prochaine seront là à Kinshasa, je crois, à moins que les choses changent. Alléluia. C'est avec elle, bien-aimée dans le Seigneur, que nous aurons ces 2 jours à partager ces grands thèmes. Alléluia. Elle est maman de beaucoup d'enfants, de petits-enfants. Alléluia. Les petits-enfants, nous aussi, nous faisons partie de ces enfants, de cette grande communauté. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez donner moi le temps de pouvoir que s'exprime ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer notre Dieu? Pendant que j'appelle en ce moment l'apôtre Rose Moukabili Lessi. Alors est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est avec elle, bien-aimé dans le Seigneur, que nous aurons ce beau jour à recevoir de la part de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous passons directement à la lecture de la parole. Nous restons debout juste pour honorer la parole. Genèse chapitre 1er. Nous lisons le 26e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28a. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, remplissez la terre et la suscitez. Et au B, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour l'opportunité, la grâce, ce privilège d'être devant tes serviteurs et servantes présents dans ce lieu. Tu as la primauté sur tout. Tu as la suprématie sur tout. Nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire du début jusqu'à la fin. Tu es là, Seigneur, quand ta parole le déclare. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous avons la ferme assurance et la conviction que toi, le Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour l'avancement de l'Église corps du Christ. Merci, Éternel, pour les enseignements de ce soir. Merci, oh mon Dieu, pour ta présence parmi nous. Dans cette salle, il n'y a qu'une seule mouvance, c'est la mouvance de l'Esprit. Il n'y a qu'une seule seigneurie, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. Nous interdisons au diable de fouler, Seigneur, dans ces lieux pour distraire le peuple de Dieu. Nous commençons avec toi, Seigneur. Nous cheminons pour terminer avec toi. À toi, l'honneur, la grâce, la magnificence au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai béni l'Éternel notre Dieu de nous permettre ce soir d'être là avec vous. Si je suis là, c'est au travers d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, d'un révérend pasteur type, un homme simple, humble. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai connu depuis 2001. Quand je suis passé ici à Paris, même à Kinshasa, j'allais souvent prêcher dans leur église. Et on s'est revu ici à Paris. Aujourd'hui, nous sommes devant vous. Un grand travail, que Dieu te bénisse. Et j'ai béni aussi la présence des hommes de Dieu, des servants de Dieu dans cette salle. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je m'appelle Rose Moukabili Lessi. Lessi, c'est mon nom de famille. Moukabili, c'est le nom que je porte de mon mari. Je suis mère de 6 enfants. Grand-mère de 16 petits-enfants, dont 12 apôtres, dont 12 petits-fils et 4 évangélistes qui sont des petites filles. Je me suis marié un peu trop tôt, à 19 ans et demi. Aujourd'hui, Dieu a permis que j'atteigne mes 63 ans.
j'ai commencé le ministère au combat spirituel, j'avais encore l'âge de 27 ans. Aujourd'hui, 63 ans, presque toute ma vie au Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce. Tous les enfants sont des serviteurs, des pasteurs, des évangélistes, ils travaillent pour la gloire de Dieu. Si on croit au Seigneur Jésus-Christ, on sera sauvé. Et si je suis là, c'est pour partager un peu l'expérience. J'aime prêcher avec mon propre témoignage, montrer au peuple de Dieu. C'est vrai, les gens disent les liens n'existaient pas, tout ça, moi aussi. Je croyais à cela. Ça n'existait pas, mais sous quelle forme? Comment est-ce que nous allons rompre avec les liens ancestraux? On a des enfants, nous sommes sortis de quelque part, nous rentrons dans les Écritures. Nous venons de lire Genèse chapitre 1er, 26e verset. C'est là où Dieu nous a donné l'identité. Il dit dans ses Écritures, faisons l'homme à notre image, dont l'homme c'est petit Dieu. L'homme c'est Dieu. Dieu a doté l'homme des potentialités, des capacités nécessaires pour agir sur cette terre des hommes comme Dieu. Et c'est ce qui nous manque. Dieu nous a tout donné. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour que cet homme domine sur les oiseaux, sur les bétails, sur les animaux. Au verset 27, il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, il les bénit pour les mariages. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et que la terre soit le sujet de l'homme. Tout ce qui se trouve sur la terre soit le sujet de l'homme. Donc, en bref, Dieu avait tout soumis à l'homme. Le pouvoir, l'autorité, la gérance dans Genèse 2:15. Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden pour les garder et pour les cultiver. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, dès la création, Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance. Il a créé l'homme pour gérer. Il a encore doté à l'homme la prospérité. 3 Jean, la lettre de Jean, son ami Caïs, 3 Jean 2. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu aussi pour nous. Que nous soyons en bonne santé, que nous soyons prospères, que nous ayons tout à notre possession, que nous nous marions. Moi, je me suis marié aujourd'hui, c'est 43 ans de mariage. Je n'ai jamais quitté mon mariage. Je suis au mariage. Alléluia. J'ai fait des enfants au mariage. Depuis que je suis entré, je ne suis plus sorti. Je sortirai seulement le jour de l'enlèvement. Et si Dieu prend ma vie, je ne sortirai jamais. Donc je connais les secrets du mariage. Et s'il y a l'échec quelque part au mariage, bien aimé, le Saint-Esprit est capable pour nous diriger, pour nous conseiller. Alléluia. Dieu est bon. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. J'ai dit à une personne, tu es un cas particulier. Hein? Si tu es exception de Dieu, tu n'es pas comme les autres. Quand tu viens à l'église, il ne faut pas être comme les autres. Toi, tu es un cas vraiment particulier. Alléluia. Sois un cas particulier. Fais l'exception de Dieu dans tous les cas. Même dans votre famille, rien n'avance, rien ne marche. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es un cas spécial. Même si on vient à l'église, tout le monde ne réussit pas. Les statuts ne changent pas, mais ton statut change parce que tu es un cas spécial, un cas particulier. Tu es l'exception de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Donc Dieu a béni l'homme. Il a doté l'homme de tout. L'homme dans le jardin d'Éden était très béni. Nulle part Dieu a prononcé la malédiction pour l'homme. Dans le jardin d'Éden, il a planté 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien aimé, dans toute histoire, si vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a seulement 2 identités. Soit tu as la semence du serpent, soit tu as la semence de Dieu. Quand Dieu parle de bleu, quelque part, lui il sème les bleus, l'ennemi aussi vient s'aimer l'ivraie. Quand on fait les rapports à Dieu, il dit laissez-les croître ensemble. Et les bleus et l'ivraie. Mais à l'arbre de vie, il a dit à l'homme, ne touchez pas
Le jour que tu toucheras à cette table, tu mourras. L'homme voulait faire l'expérience, le diable était là pour séduire l'homme. Et l'homme a obéi à la voix du diable. L'homme a touché au fruit. Et les yeux, l'homme s'est vu nu. La nudité. Mais avant, il marchait avec Dieu dans l'innocence. Et au moment du péché, il n'y a plus d'innocence. Bien-aimé, dans notre vie aujourd'hui, il y a trop d'échecs parce qu'il y a les péchés et les interdits. Si nous lisons encore Ésaïe 8, au verset 23, dans d'autres versions, c'est Ésaïe 9, verset 1er. Que dit la Bible? Ésaïe chapitre 8. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne sont pas éternelles. Ne sont pas éternelles. Les ténèbres, c'est pour un temps. Et quand est-ce que les ténèbres viennent dans nos vies? Ésaïe, chapitre 8e ou 9e, dans ma version aussi, c'est 9, premier. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays de Jabilon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Bien-aimés, on parlait des ténèbres dans les territoires de Jabilon et de Nephtali. En Matthieu chapitre 4, verset 12, j'ai fait l'introduction. Comment nous allons rompre avec l'ennemi. Comment nous allons rompre avec le monde des ténèbres. Entre Malachie et Matthieu, il y avait 400 ans où il y avait silence. Il n'y avait aucune prophétie de Dieu. Mais en Matthieu 4, verset 12, quand on a arrêté Jean, on l'a arrêté, il est en prison. Jésus-Christ se déplace pour aller à Capernaum, dans les territoires de Jabilon et de Nephtali. La Bible dit au verset 13 que ce peuple qui était sous l'ombre de la mort a vu la grande lumière. Quelle était la lumière? Ou qui est la lumière? Au fait, la lumière, c'est Jésus-Christ. Je viens ce soir dire à une personne, Jésus, c'est la lumière de ta vie. Amen. Jean 1 nous dit, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Il a été envoyé vers les ciels. Les ciels l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est comme une lumière. Bien aimé, on peut prêcher la parole. On peut très bien chanter. On peut danser. Moi, j'aime danser. J'aime adorer. Pourquoi j'adore? À cet âge, 63 ans, il y a des ceux-là qui n'ont même pas des ceux-là qui n'ont même pas des enfants. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas Dieu. Il y a d'autres qui ne marchent même pas. Si Dieu me donne mes jambes, c'est pour se prosterner. Quand il me donne les mains, c'est pour acclamer. S'il me donne la bouche, c'est pour crier. S'il me donne encore le temps sur cette terre des hommes, c'est pour prêcher la parole. Amen. Marcher de nation en nation. Prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et parler de la repentance à ceux qui gardent encore la vie du péché. Et Dieu nous libère par sa grâce et par son amour. Jésus-Christ va prêcher et ce peuple voit la lumière. Le peuple qui était dans l'ombre de la mort, dans l'ombre de la souffrance, dans l'ombre de la misère, ce peuple voit la lumière. Quand on parle de rompre avec les liens ancestraux, rompre symbolise briser, couper, annuler, ne plus de contact avec un monde ancestral quelque part. Rompre avec tout ce qui est du ténèbre. Rompre avec tout ce qui est négatif. Rompre avec le monde de Satan. Le monde occulte. Le monde du diable. Le monde qui nous régit. Et divisé en deux camps.
Il y a les camps de Dieu et il y a les camps du diable. Jean 10, 10. L'ennemi vient, lui les voleurs, il vient seulement pour détruire la vie des gens, égorger, anéantir. Mais le Fils de l'homme, quand il vient, c'est pour donner la vie en abondance. Aujourd'hui, quand je prêche sur la vallée d'ossements desséchés, Ézéchiel 37, ces eaux pourront-ils revivre? Oui. Dieu dit à Ézéchiel, regarde la vallée, regarde les eaux, sont complètement secs. Ézéchiel regarda les eaux, regarde, l'Éternel dit à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, toi tu le sais, mais moi je ne sais pas. Il regarde les problèmes, les cas, les difficultés. Il ne sait même pas répondre. Il était prophète. Mais Dieu dit, parle, prophétise. Il a fait la première prophétie. Les os se sont rassemblés. Il y avait les membres, il y avait la chair, il y avait tout, mais il n'y avait pas d'esprit. Il dit à Ézéchiel, prophétise pour que l'esprit souffre. Bien-aimé, Jésus est bon. Il est Dieu. Il a quitté le trône. Il n'a pas regardé son égalité avec paix, comme il pourra arracher. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un homme simple. Pas n'importe quel homme, mais un homme simple. Il est descendu, il a marché, il a bu, il a mangé avec les hommes. Il est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. 100% homme, 100% Dieu. Différence avec nous parce qu'en lui il n'y avait pas de péché. Pourquoi Jésus est descendu? C'est pour nous libérer, c'est pour nous guérir. Alléluia. Amen. Quand on parle de liens, je vois les sangs, je vois l'identité. Chaque personne, telle que nous sommes là, ce qui nous distingue des animaux, c'est l'identité que nous avons. Dieu, en créant l'homme, avait donné une identité parfaite à l'homme. Aujourd'hui, si j'arrive devant la police d'immigration, la première des choses qu'on va me demander, c'est mon passeport. Là, il y a mon nom, ma date de naissance, le nom de mon père, le nom de ma mère. On connaît en nationalité. Je suis congolaise, je viens du Congo. Directement, l'homme qui est devant moi a l'image de la personne qu'il est en train de recevoir. Alors, l'homme, quand on parle de lien, on voit directement les sangs. Jésus-Christ, nous venons de fêter la Pâque. La Pâque, c'est la fête des vainqueurs. Jésus-Christ n'a pas libéré le monde avec sa bouche, avec son nom. Mais Jésus a préféré sacrifier les sangs. Pourquoi les sangs? Parce que notre identité, c'est les sangs. Nous portons en nous les sangs de nos parents. Nous portons en nous les sangs de nos aïeux. Nous portons en nous les sangs de nos ancêtres bien-aimés. Quand les premiers parents ont péché Adam, le monde est tombé dans les noirs. Jésus-Christ est arrivé. Il nous a rachetés. Le jour de la Pâque a commencé, la Pâque chrétienne a commencé avec Jésus. Et la Pâque, la véritable Pâque juive, a commencé le jour où le peuple est sorti d'Égypte. Le peuple est allé en Égypte pendant 400 ans, donc 30 ans sous le règne de Joseph. 400 ans parce qu'il avait une promesse. Abraham avait mal agi, mal fait l'offrande en Genèse 15. Amen. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Mais à la 4e génération, voilà ce que j'ai fait. Sont arrivés au pays d'Égypte. Au pays d'Égypte, Pharaon est mort, Jacob est mort, Israël est tombé dans l'esclavage pendant 400 ans. Au dernier temps, Dieu va libérer au travers de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Prends l'agneau pour chaque famille. Vous allez verser les sangs. Et les sangs, aspergez ça sur les poteaux de vos, les linteaux de vos maisons. La condition était seulement les sangs. L'ange de la mort devrait passer la nuit. Là où il trouve les sangs, il ne coupe pas la tête du premier-né. Seulement les sangs, la seule condition. Et il y a même les Égyptiens qui avaient suivi les Hébreux. Ils ont aspergé au naissance, ce sont des gens que nous appelons les ramassis. Ils ont suivi, mais après, les sangs suyés les avaient réclamés dans les déserts. Ils ont aidé les Hébreux à murmurer. Et c'était la Pâque, l'ombre de la véritable Pâque.
Dieu dit, ces jours-là, Israël est devenu un peuple. Israël est devenu une nation. Et au désert, Dieu leur a donné les lois. Quand il a donné les lois, il a dit à ces gens, voilà comment vous allez marcher. Voilà comment vous allez marcher jusqu'à la terre promise. Mais ces gens sont tombés tous dans les déserts. Ils ont tombé tous dans les déserts. Il n'y avait que 2 personnes qui sont sorties d'Égypte, Caleb et Josué, qui sont arrivés à la terre promise. Et les petits enfants qui sont nés dans les déserts. Bien aimé, l'identité de la personne est très importante dans notre vie. Si tu cherches la délivrance, tu veux faire la cure d'âme, tu dois connaître quelle est ta véritable identité. Christ nous a donné l'identité des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui nous portons en nous l'identité? Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Même dans les églises, les gens sont dans le monde occulte. Les gens vont chercher à faire l'occultisme. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Où est parti Jésus? À la Pâque, Jésus-Christ est mort à la croix. Il nous a prêché, mon fils aîné. Il a dit pendant les 3 jours, c'était la guerre des ordonnances. Il y avait des gens que Jésus devrait prêcher dans les séjours des morts. Et il y avait l'acte que Jésus devait effacer. C'est cet acte-là qui nous a redonné la vie. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé. C'est la guerre des ordonnances. Parce que nos familles ont des ordonnances. Telle famille, il y a la stérilité, il y a la condamnation. Jésus-Christ vient avec la libération. Tu crois en Jésus-Christ? Il a versé son sang. Sur le travers de ses sangs que moi j'ai quitté mes liens ancestraux. Au travers de son sang, je ne vivrai pas comme ma mère, je ne vivrai pas comme mon père. Moi j'ai vu une identité nouvelle. C'est l'identité du Christ. Là on parle du sang. Dans nos veines, personne ne peut me dire le contraire, sauf Jésus, qui avait seulement le sang de Marie. Toi et moi, nous héritons le sang de nos parents. Et bien aimé, regarde aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ta maman, de ton père, pose-toi des questions. Ont-ils réussi dans leur vie? Est-ce que mes parents ont réussi dans leur vie? Est-ce que leur vie était accomplie? Tu regardes la vie de tes parents. C'est à partir de cette identité, tu dois aller faire le renoncement. Ce qui est arrivé à ma mère ne m'arrivera jamais. Ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera jamais. Moi je suis un cas particulier, un cas là. Je dois aller de gloire en gloire. Je dois aller de victoire en victoire. Moi je dois vivre l'élévation. Moi je dois vivre la grandeur. Je dois vivre les miracles de Dieu. Moi je ne peux pas vivre comme eux. Tel que ton père a vécu, toi aussi tu vis ça. Tu viens à l'église tous les jours. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la bénédiction. Seigneur, fais-moi grâce. Mais pourquoi la grâce ne vient pas? C'est ce que je vais parler en bref pendant ces 2 jours. Nous allons prendre les 2 exemples à la Bible. Comment ces gens aussi ont renoncé à leur sang pour aller vers notre sang. Nous prenons Ruth et nous prenons aussi Jaébet. J'ai prêché ça à l'église de la manne cachée, c'était les mardis. Il y a une sœur qui m'a appelé, m'a dit, Maman Rose, quand tu parlais, chacun de nous doit connaître présentement quelle est mon identité. Est-ce qu'il y a une représentativité de moi dans le monde des ténèbres? Il faut te poser des questions. Est-ce que dans le monde occulte, quand on te cherche là dans les noirs, dans les femmes, les maris de nuit, qui est ce mari de nuit qui vient chez toi? C'est quel esprit? Pourquoi ton corps qui est sain peut avoir des rapports sexuels avec un mari de nuit, une femme de nuit? Comment tu peux te contracter, toi qui pries, toi qui as l'onction, toi qui es rempli, revêtu de la puissance? Comment avoir encore rapport sexuel la nuit avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est qu'en toi, il y a encore des liens occultes. Si le mari de nuit voit, il vient, il te voit nuit, il fait ses affaires. Mais s'il vient, il te voit couvert du feu, couvert du sang, couvert de l'onction, couvert de la puissance, le mari de nuit ne s'approchera jamais de toi. Il faut rompre les liens
ancestraux. Alors ici, nous voyons l'histoire d'un jeune garçon. Un chronique. Prenons nos Bibles et nous allons lire ça. Aujourd'hui, j'ai introduit, mais demain, je vais donner les 7 domaines où nous devons rompre avec l'ennemi. Un chronique, chapitre 4e. Je parle à une personne. Merci. Un chronique 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Il est bien acclamé, bien. Alléluia. Voilà Jaébet. Jaébet était plus considéré que ses frères. La Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Mais sa mère l'a accouché avec souffrance, suivez-moi. Quand elle a accouché Jaébet, elle avait des douleurs, avait des souffrances, dont l'accouchement n'était pas facile. Jaébet est venu au monde et sa mère lui a donné le nom misère, comme chez nous. Pili Pili, Abongagate, Akufalobi. Ça c'est le nom, ça c'est l'identité de la personne. Et l'identité a été accordée par la mère. L'enfant était encore jeune. L'enfant ne connaissait rien de son identité. Un enfant qui naît avec une identité qu'on a portée sur lui. Ton nom c'est Jaébet. En grandissant, Jaébet rentre au-dedans de lui. Maintenant, Jaébet va chercher la délivrance. Bien aimé, quand on parle de la cure, tu vas à l'hôpital, tu es malade, on te soumet à la cure. Je ne sais pas, pendant un mois, il faut respecter. Si tu arrêtes ta cure, tu peux tomber malade, tu peux mourir, tu peux, je ne sais pas, avoir des conséquences fâcheuses. Quand on parle de la cure de notre âme, pour connaître la véritable identité que nous avons, nous aussi on allait à l'église. Nous aussi on priait. Nous aussi on priait. J'allais à l'église, j'ai prié. J'ai prié. Mais un jour, j'étais en retraite de 14 jours. Dieu me dit, je vais te montrer des choses. Et ces choses, tu vas parler ça au peuple de Dieu. Le peuple a besoin de la délivrance. Le peuple a besoin de sortir de là où il est. Qu'est-ce que Dieu m'avait montré? Il m'a montré des cachots, des maisons, il y avait des fenêtres, des portes. Les gens sont à l'intérieur. Il m'a dit, voilà, ça c'est la prison satanique. Ces gens sont condamnés. Ils sont condamnés par la méchanceté du diable. Soit par la famille, soit par les lois des familles. C'est là où j'apprenais qu'il y a les familles, nos familles ont des lois. Dieu me dit, ils sont condamnés par des lois. Et il n'y a pas de justice. Il n'y a que moi qui peux faire justice. Bien aimé, j'arrive dans un poulailler. Je vois un poulailler avec des poulets. Dieu me dit, tu vois, ça ce sont des hommes, mais que le monde a identifié comme des animaux, comme des bétails. J'arrive quelque part, il y a un grand trou, et j'ai vu le couple de part et d'autre. Les enfants là, sur la terrasse, étaient en train de se bagarrer, de fumer, des eaux, de l'impudicité. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Dieu me dit, tu vois les parents, papa regarde d'un côté, la mère aussi regarde de l'autre côté, et les enfants sont à la merci du diable. Ces enfants, c'est l'éducation de leur maison qui les a livrés à la merci du diable. Et regarde ce qui se passe dans la vie des enfants. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu me dit de proclamer la restauration. Quand ces foyers sont restaurés, régénérés, les enfants seront délivrés. Et j'allais comme ça de lieu en lieu, lieu en lieu. Dieu me montrait des cas
dégager. J'ai dit, mais Seigneur, je me réveille. Il appuie ça par Ézéchiel 37. C'est là où j'avais pris des mois, des années à parler. J'ai vu des délivrances. J'ai vu les serpents sortir des femmes. J'ai vu des délivrances de toutes sortes. J'ai dit, mais Seigneur, réellement, notre identité, on ne connaît pas l'identité. Beaucoup de gens marchent. Beaucoup de gens, oh j'ai la marche, ça réussit pas, mais avec l'autre ça réussit. Et toi, il faut te poser la question. Où est mon identité? La sœur là a posé la question à Dieu le même jour que j'ai prêché. Où est mon identité? Seigneur, dis-moi ma véritable identité. On l'amène quelque part en Afrique et se retrouve en Afrique. Là en Afrique, on le conduit quelque part, il voit une jeune fille avec des cornes et avec la couronne royale. Les gens sont en train d'adorer cette jeune fille. Il dit à ce monsieur qui l'amène, il dit, mais cette jeune fille, c'est une belle jeune fille, comment elle a des cornes, comment elle a la couronne? Le monsieur lui dit, mais la jeune fille c'est toi. Toi tu es en Europe, mais toi tu es destiné à rester dans ta famille. C'est pourquoi tu as tel cas. Il faut connaître ta vraie identité, c'est cette identité. Ce que tu vois là, ce n'est pas ton identité. Pareil, quand je venais de Kinshasa, il y a un couple des intellectuels, son mari est économiste, la femme est juriste à l'église. Tous les jours, on appelle même à 5 heures, pasteur vient, moi je dois quitter le mariage, toujours la femme. Toujours la femme, je dois quitter le mariage, je dois partir, je dis, mais tu iras où avec les 4 enfants? Tu iras où? Tu as déjà fait 4, vous avez commencé votre mariage depuis l'iniquité. Tu iras où? Non, je ne veux plus de cet homme. Il ne m'écoute pas. J'ai dit, c'est toi qui dois l'écouter ou bien c'est lui qui doit t'écouter. J'ai dit à son mari, papa, cherche un peu, priez, cherche l'identité de ta femme. Toi, femme, cherche aussi l'identité de ton mari. Vous deux, cherchez votre véritable identité. La femme a prié et n'a rien fait. Mais son mari a prié et Dieu lui a mené quelque part. On l'amène quelque part comme une chèvre. Il pose la question, vous m'amenez où? Le monsieur lui dit, mais on t'amène où? Tu dois adorer cette princesse. Il a dit, mais non, moi la nuit je ne peux pas adorer. On m'enseigne à l'église qu'on n'adore pas une princesse autre que Jésus-Christ. Quelle princesse je dois adorer? L'homme lui dit, avance, regarde. Et il a vu la princesse sur le trône. Et il y avait des hommes, des femmes qui dansaient pour elle, qui se prosternaient comme elle. Et le monsieur avance. Il fixe bien le regard de la dame. Elle voit que c'était sa femme. Ma femme, reine, princesse. Elle se levait. Vite, elle m'appelle, maman Rose. J'ai la réponse. Voilà ce que j'ai vu. J'ai appelé la femme. Quelle est la position que tu occupes dans ta famille? Oh non, on me dit toujours, il est de tribu Luba, tu es princesse, tu ne peux pas t'humilier devant l'homme, l'homme doit faire tout pour toi. L'homme, j'ai dit, voilà le problème de votre ménage. Aujourd'hui, ils n'ont plus de problèmes, ils ont suivi la délivrance, ils n'ont pas de problème. Bien aimé dans les Seigneurs, Dieu est bon. Il a quitté le trône, son royaume pour toi et pour moi. Jabez regarde son état. Il regarde sa vie. Jabez pense à Israël que moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis juif. Ça c'est l'identité que je porte. L'identité juive. Je rentre chez le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit le fils d'Abraham. Il n'a pas dit le fils de David. Comme Bartimée. Non. Lui, il a dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Il s'est souvenu de ce Dieu. Il a dit, je rentre auprès du Dieu d'Israël. Je suis de la tribu de Juda, une tribu royale. Moi, je dois rentrer auprès de Dieu. Et il va invoquer ses prières avec instance. Il va invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoute les paroles de Jaébet. Qu'est-ce que Jaébet cherchait? Sinicure de Jaébet pour chercher la délivrance. Il ne voulait plus de cette souffrance. Il ne voulait plus de l'identité qu'il porte. Il veut une identité de gloire. Jaébet va dire à Dieu, si tu m'es béni, la première des choses c'était ça. Je vais te réclamer les faveurs et la grâce de Dieu sur sa vie. Si tu m'es béni, si conditionné.
Si tu me bénis, si tu étends mes limites, Shadrach se voyait limité avec les esprits de limitation. Tu arrives à l'âge de mariage, il n'y a pas de mariage, tu fais ceci, il n'y a rien du tout, tu souffres, tu veux accéder, tu as besoin des enfants, la stérilité est attachée, tu n'as pas d'enfants, tu veux la croissance de l'église, trop de gens bloqués, comment l'église peut aller de l'avant? S'il y a trop de gens bloqués, liés dans la condamnation, comment on peut aller de l'avant? Bien-aimé Jaébet a dit, Seigneur, étends mes limites. En d'autres termes, il était limité tel que je suis là. Si j'utilise ces micros, bien-aimé, je peux avancer. J'avance. Mais quelque part, je serai arrêté. Pourquoi? Ce fil m'attache quelque part à la source. Voilà la source. Avec les micros sans fil, je peux aller jusqu'à là. Mais à 1000 km, ce micro ne va pas passer. Parce qu'il y a un central qui ordonne les sons. Et avec les micros sans avec fil, je suis limité. Donc moi, je ne peux pas aller au-delà. Je suis en train de tourner tout autour ici parce qu'il y a quelque chose qui me doit. Les sons qui sont ici dépendent du central. Et si je m'éloigne, je me détache, là, j'aurai une autre vie. Bien aimé, les hôtels existent. Les hôtels de famille existent. Beaucoup de gens sont liés dans les hôtels de famille. Ils tourneront dans la médiocrité. C'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome. Il a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeurer dans cette montagne. Tournez-vous et allez. Regardez le pays qui est devant vous. Le pays où coulent les laits et les miens. Tu t'es habitué à la pauvreté. Si tu as un peu là, tu es content. Tu es habitué à tourner. Tu es habitué à tourner. Tu quittes ici. Tu avances. Tu arrives là. Tu refais le même chemin. Tu arrives là. Tu es ligoté. Tu es ligoté, séparé avec tes parents, ils ont commencé riches, mais ils sont en train de mourir pauvres. Et tout le monde suit cette même voie. Il est temps de dire seulement, je renonce. Le mot c'est renoncer par le sang de Jésus. Le sang était versé pour te permettre d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, bien-aimé. Aller très loin, avancer très loin. Avancer avec Dieu. On ne peut pas avancer avec papa. On ne peut pas avancer avec ma mère. On avance avec Jésus. Ce n'est pas ton père qui te commande de faire ceci, fais ceci. Tu es au mariage, c'est ton père. Moi j'ai des choses. Je vois des choses. La femme est au mariage, mais l'enfant, la gérance des finances, c'est maman. Le papa qui gère l'argent. Il contrôle les salaires. Et l'enfant, s'il a un bébé de 8 mois, la belle-mère vient récupérer l'enfant. J'ai dit ça, ce n'est pas le mariage. Tu es esclave de la famille. Détache sur toi et réclame. C'est la maman qui élève les enfants. On ne peut pas élever tes enfants par une grande. Non. Elle est là pour. Elle a fait son travail. Moi, je ne suis jamais contre les familles. Mais j'aide les gens à être libérés par le sang de Jésus. Au fait, nous négligeons notre propre identité à nous. Nous négligeons l'identité. Combien de gens. Il y a une maman ici à Paris qui m'a dit, maman, moi j'avais beaucoup d'argent. J'ai fait amener tous mes soeurs, tous mes frères ici en Europe. Mais aujourd'hui on m'appelle sorcière parce que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. J'ai dit, mais oui, tu es sorcière. Tu es sorcière. Moi je n'ai pas marché. Je lui ai dit, mais oui, tu es sorcière. Comment maman, tu viens chercher la délivrance à 65 ans? Oh, un jour j'allais chez ma soeur. Ma soeur me regardait à la fenêtre, il dit à son fils, ne savait pas que moi j'ai. J'ai dit oui. J'ai sorcière. Et accepte maintenant la sorcellerie. Et renonce à la sorcellerie. Comment toute ta vie tu as travaillé pour d'autres personnes? Toi tu es vache laitière. On va m'appeler ça la minute. Toi tu donnes du lait. Et les autres sucent le lait. Puis à la fin, on va te rejeter. Parce que tu ne sers à rien. Maintenant, tu n'as rien. Même pas où dormir.
Moi, bien-aimé, regarde, les futurs, on l'achète très moins cher au présent. Si tu veux un futur, achetez-le aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, aussi j'ai l'argent pour épouser ma femme, il y a quelqu'un qui tombe malade. Je donne cet argent. Je me moque de telle personne. L'argent est parti. Je vais épouser le mois prochain. Il y a ma soeur qui a fait ceci. J'envoie l'argent. Je vais épouser le mois qui a. Je dis comme ça, tu iras. Et tu vas faire des filles, des enfants à cette fille sans la marier. Ou bien tu restes comme ça. Allez te marier avec des qui te tire de l'autre côté. Oh non, si on ne fait pas ça avec les parents, moi je suis parent. Tous mes enfants sont ici en Europe. Mais quand j'arrive, ils ont leur vie, moi aussi j'ai ma vie en France. Je les ai aidés quand ils étaient jeunes. J'ai gêné avec, j'ai prié avec, c'était pas facile. Les enfants à cet âge, on va gêner. J'ai pris Seigneur, je renonce à tout ce qui s'est passé dans ma famille, dans la famille de mon mari. Ces enfants sont libres, par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, ils ont fait l'université ici en Europe. Marié, tout le monde marié, avec les enfants. J'ai peur de te laisser à me taire. Ils sont là, dans leur foyer avec les enfants. Alléluia. Amen. Moi, je ne vois que des petits, des jumeaux. Donc, j'ai des jumeaux ici. Pourquoi j'ai demandé ça à Dieu? Mais c'est comme ça que moi j'ai pris. Et si je dois prier, je dois prier. Si je dois dormir, je dors. Si je dois chanter, je chante. Si je dois danser, je danse. Même si toi tu ne danses pas, avec ses pieds, moi je vais danser. Yo sanifié au vendu. Mais moi je danse. Je dois danser. Les jours où je serai malade, là je vais penser à Seigneur, si au moins j'ai dansé. Mais je ne serai jamais malade parce que ses pieds dansent trop. J'ai déjà renoncé à toute cette lourdeur-là. De ne pas danser à l'église. De voir ton problème est plus grand que Jésus. C'est Jésus qui est plus grand que ton problème. Alléluia. J'avais te dit maintenant. Non Seigneur, je renonce. Moi, les limitations doivent tomber, je dois aller de l'avant. Troisième chose, il a dit à Dieu, si ta main est sur moi, bien aimé, quand on parle de la main de Dieu sur quelqu'un, c'est réclamer trois choses. Réclamer son autorité, réclamer son pouvoir et réclamer sa puissance. Éternel, que ta main soit sur moi. Je réclame le pouvoir de Dieu, je réclame l'autorité de Dieu, je réclame la puissance de Dieu. Ah. Bien-aimé, tu connais que Romain a dit, je connais les péchés, je connais les biens, les mal, les mal que je connais. C'est ça ce que j'ai fait. Les biens, je ne les fais pas. Parce que je n'ai pas le pouvoir. Il faut avoir le pouvoir pour que les interdits et les péchés quittent ta vie. Pourquoi aujourd'hui, malgré la parole, malgré les prières, on n'avance pas? Parce qu'il y a les interdits dans nos vies. Il y a les péchés. Tu dois renoncer au péché. Tu dois te repentir. Tu viens à l'église, mais tu es impuni. Tu viens à l'église, tu fumes. Tu viens à l'église, tu prends de la bière. Tu viens à l'église avec la sœur qui adore. C'est ta copine. Le monsieur là est à côté. Toi, tu danses là devant. Ton nez à côté du monsieur qui est à côté de toi. Mais là, il a que tu jettes là. Après le culte, il y a un rendez-vous tout juste là à côté. Après, Seigneur, je ne sais pas venir pour toi. Moi, je chante pour toi. Tu chantes pour qui? Wesh, maman, c'est clair. Tu chantes pour qui? Si on a le cœur pour l'humanité, les choses qu'on t'a données chez toi au village, tu les gardes encore chez toi à la maison. Ma coutume dit, chez nous on dit ceci. Il faut voir les hommes de Dieu le jour du mariage de leur fils. Toi, tu ne bois pas. Pourquoi tu fais boire les autres? Moi, j'épouse les enfants en Europe. Mais c'est interdit la boisson, n'entre pas. À la fête, là, il dit, moi, si on a ça, fête n'a pas encore secret de l'autorité, mais on a ça plein. Sont là. Moi, la Bible m'interdit de boire et de faire boire les autres. Pourquoi pendant le mariage, il y a la confusion entre le monde et Dieu? Comment on saura que nous prions Dieu? Ce sont des liens. Tu veux quoi? Parce que la coutume fait ça. Que les gens boivent, que les gens dansent. Ici en Europe, au système religieux
changer. Changement de système. Non. Quel changement de système? On danse la musique de Dieu à minuit. Changement de système. On commence à nous chasser de la salle. Est-ce qu'elle n'est pas? Pasteur peut sortir. Pasteur peut sortir. Pasteur peut sortir. Sortir pour aller où? Parce que nous sommes à terre. On veut mettre la musique mondiale. Mais c'est lui, je viens de donner le mariage à l'église. Bien aimé, ce ne sont pas des liens ancestraux, ça. Quelle nostalgie. Accouche maman. Quelle nostalgie. Cette danse-là, quelle nostalgie. Et pour vous poser la question, quelle église ancestraux? Mais les mélanges, l'église est de la tradition, l'église est du mélange. Apocalypse, le message de Jésus-Christ au 7 âge de l'église. À l'âge, première église à l'Éphèse, marque l'abandon du premier amour. Ils vont enlever les chandeliers. Deuxième église, troisième église. Pourquoi il y a la tradition, le mélange? Alléluia. Amen. À l'Odyssée, ni chaud ni froid. C'est l'âge que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. Prêchons la repentance, prêchons la vérité, vivons la repentance. Aujourd'hui, ceux qui sont des impunis, ce sont des pasteurs. Amen. Plus que les fidèles. Ils me suivent. Avec les fidèles de l'église, avec les jeunes filles, mais l'homme de Dieu veut ici l'onction des guides, recevez l'onction. Comment on va les recevoir? L'onction de la publicité, l'onction de mensonge, de manque de vérité, pour sur la vérité. Répandons-nous. C'est ça, ce sont des liens associés. Parce que dans les temps, les gens vivaient. Les gens faisaient de n'importe quoi. Des danses mondaines. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus, une nouvelle identité. Tu fais rentrer encore. Ce ne sont pas des liens ancêtres. Et c'est ça qui manque dans nos églises. Aujourd'hui, oh, toi tu es dur, maman. Toi tu es dur. Je dis, je ne suis pas dur. Il y a un frère qui est venu me voir. Tes enfants sont en Europe, ils ne sont pas en Afrique. Je dis, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe, c'est sur la terre, ici, où il y a les diables en train d'agir. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Non, nous voulons boire de la bière. Je dis, tu le sais bien. Pas de bière, pas de confusion. Parce que la confusion, c'est dans les camps de l'ennemi. Et ce garçon a réclamé la main, la puissance, l'autorité. Comment est-ce que tu peux obtenir l'autorité de la part du Seigneur si tu es dans la confusion? Tu ne sais pas ce que tu fais. Dans les ténèbres, tu fais autre chose. Devant les gens, tu portes le nom de Bishop, Archibishop, le nom de Chichon, de Achille. Beaucoup de noms là que nous portons à nous. Mais la nuit, nous sommes où? Amen. Quelles sont les alliances que nous on est en train de contracter, mes bien-aimés? Aujourd'hui, les gens meurent, même ici en Europe. Si tu vas au sein, au Panthère, on enterre tous les temps les Congolais, tous les temps. Pourquoi, bien-aimés, ici il y a des hôpitaux, ici il y a des bons médecins? C'est que quelque part, il y a des réclamations. Connais ton identité, comment tu es venu au monde. Ta maman t'a eu comment? Elle n'avait pas d'enfant. Elle est allée chercher l'enfant où? La nuit, elle était partie où? Chez un petit chef. Bien aimé au travers de ses enseignements. Regarde les cas. Une maman qui vient me dire, maman, tu sais, la femme d'une autorité. Elle m'a dit, ma deuxième fille n'est pas de mon mari. Maman, tu as eu comment? Oh non, mon mari avait d'autres femmes. Je voulais aller récupérer mon mariage vers Kisenzola. Et il y a le papa là qui m'a dit de coucher avec lui. Aujourd'hui, j'ai porté sa fille dans mon ventre, mais je l'ai donnée à mon mari. Cette fille-là, quelle identité? Maman qui va grandir. Maman a le courage de dire à ta fille ce que tu as fait. Qui est son vrai père? Ça, c'est l'identité. Parce qu'en elle, il n'y a pas le sang de son père. C'est lui qui l'appelle père. Quand il va chercher la délivrance, mais comment il va chercher la délivrance? Parfois, il va souffrir au mariage. Il souffre pour rien. Une innocente qui est en train de souffrir sans enfant, sans quoi? Parce que la maman est allée chercher l'enfant chez les féticheurs. Un enfant esprit.
Un enfant fantôme. Toi, tu ne sais pas, mais ta mère connaît ça. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans, vous connaissez bien les secrets de vos enfants. Allez, si tu veux la repentance, allez renoncer à tous ces liens. Dis ma fille, aie le courage. Amenez, fais accepter ta fille Jésus-Christ et aider la fille pour savoir sa vraie identité. Ma soeur, mon frère, quelle est ton identité? Demandez au Seigneur Jésus. Même si à Paris, combien de femmes m'ont dit, je te vois un marabout, il m'a donné l'adresse dans un hôtel, j'arrive à l'hôtel, puis on fait les histoires, je rentre, je me retrouve enceinte, je rentre chez les marabouts, me dit, mais marabout n'habite pas ici, il est venu seulement pour un court séjour. Et maman, tu me dis de dire à ma fille sa paternité, qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Que son père est marabout. Je l'ai eu par impédicité, j'ai dit, prends courage. Il y a des gens qui sont allés voir des marabouts et ils se baignent par le sang de leur propre menstruation, règles. Ces sangs-là, tu te mets chaque mois pour que les hommes soient attirés vers toi. Bien aimé, c'est quelle identité nous portons? Quelle identité nous portons? Et je répète à chercher l'identité, Seigneur, si tu me bénis, si tu es dans ta main, donc j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'ai l'autorité, fais quelque chose dans ma vie. Et si tu me préserves, il a obtenu gain de cause. Il n'a même pas terminé sa prière, Dieu l'a exaucé. Mon frère, ma soeur, Dieu peut nous exaucer ce soir. Amen. Alors pour terminer, je termine avec l'histoire de Ruth. Ruth signifie amitié, aimable, satisfaction, quelqu'un qui aime, tout ça, tout ça. Je viens de la Côte d'Ivoire, dans une conférence de femmes, on a parlé de Ruth. Là, il y a des recherches qui ont été faites. Il y a une maman qui a fait des recherches et on était ensemble. Elle nous a dit qu'elle a fait des recherches. Elle a trouvé que Ruth et Orpa étaient des sœurs. Et elles sont sorties, elles sont issues de la famille royale, dont leurs ancêtres, leur grand-père était roi et leur grand-mère était reine. Ruth a avancé avec Naomi, a renoncé, il a eu David. Et Orpa de son côté, ça reste à vérifier, parce que moi je n'ai pas vérifié, c'est lui qui me raconte. Orpa de son côté a eu Goliath. Et regarde l'affrontement entre l'alliance, la vraie identité et la fausse identité. Mais ce que je connais, Ruth est né, il est Moabite. Moab, c'est un fils issu du père et sa fille. C'est déjà l'inceste, une malédiction. Ruth s'est mariée au fils Macron de Naomi et Elimelech. Ruth n'a pas donné d'enfant à Marc. Elle est retombée encore quand son mari est mort. Elle est revenue célibataire, veuve, stérile et n'avait rien. Mais la ville de Moab était une ville très riche, abondamment riche, fortement riche. Et la famille de Ruth était une famille très riche. L'histoire est dans Ruth 1. Quand Naomi a perdu son mari, a perdu ses deux filles, Naomi voulait rentrer à Bethléem parce que Dieu a visité Bethléem. L'histoire de Naomi, c'est la distraction, c'est autre chose. Mais moi, je parle de Ruth, comment il a renoncé sur cet domaine. Ruth n'a pas suivi Naomi. C'est le genre, le type de chrétien à l'église. On a toujours le Orpa et on a toujours Ruth. Bien aimés les hommes de Dieu. Au lieu d'entretenir Ruth, vous aimez entretenir trop les rebelles. Quand quelqu'un est rebelle, il restera rebelle. Même si tu l'aimes, même si tu oublies parfois les Ruth qui sont là avec toi. Donnez l'amour à Ruth. Vous voulez seulement suivre les distraits. Donnez l'amour à Ruth. Ruth signifie attachement, n'importe comment. Il était attaché à ses dieux. Moi, j'ai suivi un film où Ruth était prêtresse. Quand on faisait des sacrifices chez les Moabites, c'est Ruth qui venait avec les jeunes filles vierges pour les sacrifices. Ça, c'est un film. Je ne sais pas si réellement elle était prêtresse. Mais
Son nom signifie attachement, satisfaction. Donc partout où Ruth peut apporter la satisfaction, son nom signifie aimable. C'était une femme loyale. La loyauté, ça c'est le mode de vie de Ruth, loyale. Et Ruth, Orpa, ont suivi Naomi. Naomi a découragé ces belles filles. Elle a dit, même aujourd'hui, vous me suivez. Quand bien même j'aurai un mari et faire un enfant, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que cet enfant sera grand? Rentrez chez vos dieux. Écoutez, Naomi a dit, rentrez chez vos dieux. Rentrez dans votre coutume. Ruth était dans la coutume. Ruth vivait la coutume. Orpa vivait la coutume. On enseignait la coutume. À notre époque, quand les enfants grandissaient, on vous apprend votre coutume. Chez nous, on mange pas sans faire. Mais Ruth aussi était à la coutume. Ruth suivait tout. Mais ces jours-là, Ruth a renoncé, bien aimé. La richesse était là. Certainement, les parents de Ruth sont venus vers Ruth. Ruth, tu es très belle, Ruth. Il y a les hommes qui courent derrière toi. Reviens à la famille. On va te laver. Te faire les cérémonies du veuvage. Comme ça, tu vas rentrer dans un nouveau mariage. Ruth, venez. Tu auras l'occasion d'avoir des enfants. Ruth, venez. On va te donner des milliards d'argent. Mais Ruth avait compris. Il a abandonné la royauté satanique pour aller vers la royauté éternelle. Et il est devenu l'ancêtre, c'est carré. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, tu n'es pas comme les autres. Ton cas est un cas particulier. Marcher comme l'exception de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Alors Ruth a renoncé. Qu'est-ce qu'il a renoncé? Il a renoncé à son sang. Il a renoncé au lien de sa famille. J'ai dit que cette chose que Ruth a renoncé. Ruth a renoncé sur cette chose. Il renonçait à ses pratiques ancestrales, qui est la coutume. Il a renoncé à toutes les propositions de la coutume. Ruth a renoncé. Il ne voulait plus la coutume moabite. C'est l'inceste, c'est la malédiction, c'est l'abomination, ce sont des interdits. Ruth a renoncé. Deuxième chose, il a renoncé à la possibilité de se remarier parce que la femme qu'il est en train de suivre s'est donné le nom de Mara. Amen. La femme, en la voyant comme ça, n'a pas d'avenir. Mais Ruth a accepté de suivre la femme par la foi. Donc elle a renoncé au mariage. Troisième chose, il a renoncé à la sécurité financière. Toute la sécurité là qui l'entourait, Ruth a renoncé. Il voit l'argent, il voit les voitures, il dit non, moi j'ai choisi la bonne, pas, je dois suivre Jésus. Bien-aimés, allez dans vos églises avec la loyauté. Il faut renoncer tout ce qui est derrière toi pour voir la bénédiction de Dieu, pour que ces liens ancestraux tombent dans votre vie. Il faut renoncer à tout ça et avancer vers Jésus. Quatrième chose, il a renoncé à la possibilité d'avoir des enfants. La stérilité n'est pas un obstacle pour lui. Il ne veut pas d'enfants. On lui a proposé par sa famille de se remarier pour avoir des cocos. Il a dit à sa maman dit, Ruth, tu iras où? Est-ce que tu n'aurais pas de petits-fils et de petits-enfants? Ruth dit, je renonce au nouveau mariage, je renonce à votre sécurité financière. Maman, je renonce, je donne le dos. Je donne le dos, moi je suis cette maman. Mais qu'est-ce que c'est? Prenez l'histoire pour toi. Une maman qui est venue chez vous, la malédiction. Aujourd'hui on appelle ça la malédiction. La frapper, les maris partis, les enfants partis. Vous allez la suivre pour aller. Mais Ruth a accepté. Cinquième chose, il renonçait à son statut social. Il avait des statuts. Statut de princesse. Et mais quelle princesse? Princesse rejetée, marginalisée, sans valeur, parce qu'il est issu d'inceste. À son statut social, c'est ce que toi tu aussi as fait. Tu es ici. Il faut avoir une nouvelle nationalité, parce que tu as renoncé à ça. Il a renoncé à sa nationalité, sixième chose, et
Elle a renoncé aussi à son bien-être, ses richesses, sa luxure. Elle a tout renoncé pour aller vers Naomi. Et quand Ruth a renoncé, bien-aimé, ce qu'il avait renoncé, il a trouvé ça au centuple. Là, il a rencontré le grand Boaz. Il est devenu l'ancêtre de Jésus. C'est pourquoi Ruth est l'exception de Dieu. Et Jésus dit ce soir à une dame, à un monsieur, tu es un cara, tu es l'exception de Dieu. Tu dois être béni, tu dois aller de l'avant, tu verras la gloire de Dieu. Change ton statut, change ton identité. Ton identité de Christ est devant toi. C'est le Seigneur de gloire. La lumière vient avec Christ. La vraie identité vient avec Christ. La gloire vient avec Christ. En dehors de Jésus, en dehors de Christ, il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas de miracle. Oh non, moi, telle maman, c'est une sorcière, il ne faut pas aller la voir. Elle fait des gris-gris. Quel Dieu va te donner? Le Dieu des bois? Quel Dieu? Le Dieu des statues? Quel Dieu vous portez? Nous, on est un Dieu véritable, en esprit et en vérité. Son ami avait renoncé aussi à l'impudicité. Il avait renoncé à tout ce qu'elle faisait. Bien aimé, renonçons aux liens ancestraux. Aujourd'hui, j'ai introduit les messages. Demain, maintenant, je vais rentrer en profondeur. Je vais parler dans l'identité, dans le sang. Quels sont les 7 éléments qui nous affectent? Parce que l'homme, c'est l'identité. L'homme, c'est l'identité. Alors, il y a la guerre des ordonnances. Dans cette guerre des ordonnances, acte Colossiens chapitre 2, 14 à 17. Il y a les ordonnances de ta famille. Quelle est la loi qui régit ta famille? Pour parler d'une nouvelle identité, il faut que la loi ancienne soit abrogée. Tant que cette loi crée encore en toi, tu ne peux pas avoir une nouvelle identité. Alors, notre identité en Christ, c'est ça la véritable identité. C'est ça l'identité que Christ a besoin pour nous aujourd'hui. Alléluia. Cherche cette identité pour toi, pour tes enfants, pour la génération. Tout le temps, l'avenir, tu auras un avenir heureux. Alléluia. Amen. Un avenir vraiment heureux. Nous lisons les derniers versets. C'est Colossiens. Colossiens combien? 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé. Commençons à partir du 11e verset. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et a été enseveli avec lui par les baptêmes. Donc pour les jours qu'on a pris les baptêmes, nous étions, je dis, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé, il y a des ordonnances. Si Jésus parle de l'acte, cet acte-là signé par l'autorité, c'est une autorité qui signe les ordonnances. C'est un président qui signe les ordonnances. Quand on a signé l'ordonnance pour ta famille, dans notre famille, voilà ce qui va se passer. Il y aura décédé, les gens ne vont pas se marier, les gens vont mourir seulement par cette maladie, la glycémie, l'hypertension, voilà la maladie de la famille, voilà les lois de la famille. Et toute personne qui naît, même à l'hôpital, si tu vas à l'hôpital, on te demande quels sont tes antécédents familiaux. Moi, on m'a déjà posé ça ici à l'Europe. Est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Ça, c'est un blanc. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire qu'il y a des liens ancestraux? Ce sont ces antécédents. La même maladie que tu es en train de souffrir aujourd'hui.
C'est la maladie avec laquelle ton père est mort. La maladie souffrant, le célibat que tu souffres aujourd'hui, c'est le célibat de votre famille. Si tu n'es pas marié, tu fais des enfants. Une fois marié, tu n'as pas d'enfants. 4 enfants avec 4 papas. Maman pasteur. Tu vas de mariage à mariage, c'est quoi? Quelle est cette loi? Quelle est cette loi qui pèse sur toi? À l'âge de 30 ans, 40 ans, tu n'as même pas un fiancé. Attends, je t'aime. Quelle loi? Tu arrives ici pour avoir les statuts. 20 ans. Moi, j'ai trouvé des mamans ici qui venaient dormir chez moi à l'hôtel. Avant, je ne savais pas qu'il y avait le problème de logement. Les mamans viennent pour chercher la délivrance. 3 minuit, maman, vous ne partez pas. On dort ici. Comment on va dormir dans une chambre avec 6 mamans? Oh maman, toi, mets-toi sur le lit. Nous, on dort ici par terre. Après, j'ai compris parmi elles, il y a une maman qui m'a dit, nous, on n'a pas de logement. Ici, moi, j'ai fait 20 ans sans titre de séjour, sans les statuts. Est-ce que tu as déjà renoncé à ton ancien statut de malédiction qui crie? Parce que le sang a écrit. Le sang d'Abel a crié. Le sang de Jésus aussi a crié. La Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. C'est que ton sang peut crier. Célibat, célibat. Le sang peut crier. Un garçon vient, le sang commence à crier. Moi, je suis célibataire. Chez nous, on ne se marie pas. Amen. Tu es pauvre. Le sang, tu vas au frère. Tu vas, je ne sais pas où vous allez. L'histoire là, moi, je ne sais pas. Tu arrives là, on te pose des questions. Il y a un sang qui crie. Ici, je ne peux pas avoir les statuts. Ici, je ne peux pas avoir les statuts. Rejette. Mais une autre personne vient avec le sang de Jésus. On la regarde. Papa. Tu t'étais séjour. Demain, c'est une grande journée de prière. Nous allons réclamer le sang. Et je vais donner des versets qui démontrent que le sang a un cri. Le sang parle. Amen. Le sang parle. En commençant par Abel. Le sang parle. Le sang peut réagir. Le sang peut te condamner à toi. Ton identité vraie est dans le sang. Dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère, même à un jour seulement, dans son ADN, tout est déjà proclamé. La maladie à laquelle il sera vulnérable, sa teinture, tout est déjà proclamé dans l'ADN. Et c'est le sang. L'enfant est relié par une tige au placenta de sa mère, nourri par le sang. Et le sang crie, bien aimé, s'il y a rupture de placenta, l'enfant est en danger. La vie, c'est le sang. De Genèse à l'Apocalypse, la vie, c'est le sang. Et Jésus-Christ est venu avec la nouvelle alliance avec le sang. Dans l'ancien temps, il faut aller avec le sang des animaux devant les parvis. Mais Jésus-Christ a traversé le tabernacle le plus parfait. Avec son propre sang. Et nous devons nous accrocher à cet homme de Galilée. Cet homme qui nous a délivrés. Il a fait de nous des vainqueurs. Ceux qui nous ont été appelés, ce n'est pas cette longueur à domaine noir. Ah, bien aimé. Tu es là, tu vois tes enfants souffrir, non? Laissez tomber. Amen. Tu pries. Quand on grandissait, les gens se disaient, les enfants des pasteurs, tous les démons que les pasteurs chassent, ils reviennent à leur maison. Moi, j'avais dit non. Au nom de Jésus, nos enfants seront modernes. Nos enfants seront modernes. Et aujourd'hui, témoignage. Ah, les paroles, nos paroles sont liées aux actes. Alléluia. Le Dieu des grâces, le Dieu des gloires, le Dieu des bénédictions, qui a accepté la mort à la croix, qui a versé son sang pour nous. Nous nous baignons dans ce sang de victoire. Nous nous baignons dans ce sang de gloire. Que ce Dieu de grâce nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus.